Moi, j'ai posé une pancarte chez moi, puis l'agriculteur ne tient pas compte de ça. Puis même, j'ai montré la deuxième fois que la petite pancarte, puis il y avait une petite pancarte, puis la personne dans le tracteur n'a pas tenu compte. Donc, mais la pancarte mentionnait. Ben, ça mentionne comme quoi. OK, comme quoi vous avez un puits, puis eux, OK. Ben, normalement, Est-ce que les agriculteurs, quand ils arrosent, ouais. Moi, je suis un ancien agriculteur. Oh, oui. Quand j'ai suivi mon cours de pesticides, c'est très important. J'ai récupéré mon permis pas de conduire, mais d'arrosage. Fait que je pense qu'il faudrait le mettre dans. Mais en fait, ce qui arrive, c'est tu vas vérifier avec monsieur pour voir avec Gervais? Oui. Ouais. Parfait. Donc, Simon, il va vérifier avec vous, il va prendre vos informations, puis il va vérifier. Mon voisin, j'ai un oui, voisin en fait, qui a la même affaire. Parfait, mais en fait, ce qui arrive, c'est que ça va être l'inspecteur municipal qui va devoir aller faire les démarches pour que ça cesse, puis qui va aller rencontrer les agriculteurs en question. Là, il y a quand même beaucoup de maisons. Oui, exactement. Mais ils vont faire de la sensibilisation dans le journal, si on peut en faire. Moi, j'ai acheté un petit paquet, genre en bas de 20$. Mm-hmm. Est-ce que la municipalité pourrait en faire part à un moment donné, puis qu'en campagne, on va identifier? On va vérifier, là, on va prendre notre demande. La municipalité, là, pour avoir des annonces, là, tu sais, un petit dessin, là, le petit monsieur dans son tracteur, là, soit vigilant à ça parce qu'il pourrait prendre son permis d'arrosage. Oui, effectivement, mais tu sais, les agriculteurs, on les connaît, on sait c'est qui, puis des fois, ces gens-là, il y en a qui lisent le petit journal, mais il y en a d'autres qui ne le lisent pas, comme il y en a qui vont sur Facebook. Fait qu'il peut y avoir de la sensibilisation de fait sur Facebook, il peut y avoir de la sensibilisation sur le site Internet, puis le journal, mais je pense aussi que, tu sais, souvent, on les connaît, là, les agriculteurs, fait que je pense qu'ils sont capables d'aller faire du un par un, puis des fois, c'est plus réceptif, là, fait qu'on va faire là, on va mettre les démarches en fonction, là. C'est bien reçu. Ça prendrait juste votre nom, monsieur. C'est Claude Charles. Claude Charles. Il y avait le point de suivi que. Demande spéciale. Juste avant, il y avait le suivi. Bon, bien, on va finir le demande spéciale, puis on va retourner au point 3, point de suivi. Même pas, OK, il est juste dans le bas. Parfait. Donc, quand c'est dans le bas, des fois, on l'échappe. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres demandes spéciales dans la salle? Oui, David. Bien, on va vérifier, voir si ça se fait. Est-ce qu'il y avait d'autres demandes spéciales? Je reviens à ma question. Oui. C'est autant pour les arrosages, les pesticides que pour le purin. Oui, exactement. Ah oui, non, il n'y a pas de problème. C'était bien compris. Parfait. Donc, il n'y avait pas d'autres demandes spéciales dans la salle? Donc, on retourne au point 3 pour le suivi. Donc, dans le suivi, le travail d'archiviste qui est ici pour 2 semaines a commencé cette semaine. Alors, c'est pour ça qu'il y a des archives là, ici là, qui se retrouvent, des documents qui se retrouvent ici à l'arrière. Ils ne sont pas secrets, ceux-là, mais ils vont être à détruire. Juste pour vous rassurer. Les équipements de parc qu'on avait fait l'achat c'est dans le mois d'avril, tous ces équipements de parc sont arrivés et il nous reste à en faire l'installation. On a commencé là, à certains endroits là, à installer les poubelles qui sont en béton. Et puis, on a une jardinière aussi sur la rue Saint-Léon qui a été apporté là, mais qu'on va garnir là, dans les prochains jours. Et les équipements pour le camion 3 ont été achetés là, au cours du mois. Les travaux du 5e rang qui sont terminés dans la séance de ce soir, là, on fait le premier et le dernier décompte pour ces travaux. L'installation des bollards sur la rue Saint-Jean et le rang des chalets a été complétée la semaine dernière. Et puis, on commence l'installation des balises là, qui sensibilisent sur la sécurité. Alors, c'est une campagne là, qui a été faite sur Facebook qu'on met maintenant là, à travers sur nos rues. Puis, en fait, je vais faire juste un petit peu de push avec la sécurité. Là. Je sais qu'il y en a
les limites de vitesse, on a énormément de difficultés. Puis, c'est difficile un peu. Là, on ne peut pas avoir la police ici à temps plein. On a 94 km de route. Donc, il y a le comité Bon Voisin, Bon Oeil. Vous appelez à la municipalité, c'est confidentiel. Si vous avez le numéro de plaque avec la couleur du véhicule, votre nom ne sera pas dévoilé. Ça va être directement Simon qui prend en charge le processus pour faire de la sensibilisation parce que essentiellement, tous les matins, c'est les mêmes personnes qui vont rouler 110 dans la zone de 50, qui vont rouler 90 dans la zone de 40. Donc, je pense que c'est un travail là, de longue haleine, mais je pense que tous les citoyens, il faut se sentir concernés. Puis c'est comme ça antérieurement, où est-ce qu'on a réussi à freiner des gens, où est-ce que les limites étaient excessives dans le village. On parlait de 130, 140 régulièrement. Donc, juste pour vous dire. Suite à ça, nous, on a rencontré à la fin du mois de mai là, le ministère du Transport et puis on faisait état là, des personnes qui ne respectent pas, entre autres, la livraison locale, puis qui empruntent, entre autres, la rue Saint-Léon. Alors, suite à cette discussion-là avec le ministère du Transport, ils nous ont donné un lien sur lequel on peut déposer une plainte pour si on constate des infractions comme celle-là. Alors, je l'avais partagé la semaine dernière, mais demain, je pourrais aussi lui partager le lien là, pour comment faire là, ce signalement-là. Fait que ça pourrait éventuellement, là, peut-être, on aura peut-être on va espérer qu'on va avoir des actions qui vont être concrètes par rapport à ça. Si, je ne suis pas le seul qui fait des plaintes, là, mais je pense qu'à un moment donné, ils vont se poser des questions. Puis il y avait aussi la demande là, au coin de la route 122, rue principale. En fait, là, antérieurement, ça fait 1 an et demi pour savoir est-ce qu'il est possible d'avoir un 4-stop. On avait rencontré le ministère des Transports en 2021, fin 2021-2022. Oui. Puis, eux, ils avaient fait une étude à savoir la circulation qui a été faite au printemps passé, mais l'étude n'a pas encore été analysée, donc à venir. Donc, fait que c'est là. Fait qu'on ne sait pas si on va avoir le suivi de ça cette année, mais on croit que la réponse va être la même comme tous les autres fois où est-ce qu'on doit demander à ce qu'il y ait un 4-stop qui soit installé. Probablement que ça va être négatif. Donc, c'est le suivi qu'on a eu. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, mais ça fait le tour. Bon. Oui, on avait fait de la sensibilisation le matin ou la semaine de la sécurité routière. On s'était mis aux arrêts-stop, au moins pour que les gens fassent les arrêts-stop, parce qu'il y en a beaucoup qui passent tout droit la rue de l'école ou la rue principale. Puis ce que les gens font, bien, avant que le dos d'âne soit installé dans la rue de l'école, les gens, au lieu de faire le stop de la rue principale, ils prenaient la rue de l'école à une vitesse extrême. Donc, je suis certain que ça fait du bien. Là, on était là le matin au stop pendant l'heure de l'arrivée des autobus, l'arrivée des enfants, jusqu'à temps que les autobus quittent pour l'école. Oui, puis ce matin-là, moi, je me suis promené sur le rang des chalets, tu sais, puis je m'étais dit, je vais aller voir le signaleur là, qui dit la vitesse, là. Mais comme qu'il avait mouillé beaucoup avant qu'on tienne ça, là, ben, il n'affichait pas parce que la batterie, tu sais, il y a des fois là, qu'on voit qu'il ne fonctionne pas là, parce qu'il n'y a plus de charge. Là. Mais ce matin-là, il n'affichait pas. Moi, j'espérais pouvoir pas. Donc, c'est un petit peu le suivi. Ensuite, le point 5, la correspondance. Oui, ben, c'est la lettre du ministre qui confirme, du député qui confirme la subvention de 20 000 là, pour le PAVL. Programme d'aide à la voirie locale. À la voirie locale, puis c'est l'enveloppe spécifique là, aux députés. Okay. Ensuite, la liste des comptes. Donc, le montant des comptes payés est au total pour les retraits préautorisés de 72 492,70 $. Pour les déboursés de salaire, 35 683,79 $. Ensuite, les comptes payables par chèque. Le total est de 118 939,57 $. Les comptes payés par retrait direct, le dépôt direct, 1 377 121,60 $ pour un grand total d'1 604 237,66 $. En fait, c'est le gros, là, c'est les travaux du pour le 5e rang. Donc, est-ce que vous avez pris connaissance de la liste des comptes? Est-ce que tout vous semble conforme ou vous n'avez pas
Parfait, ça prendra quelqu'un pour proposer. Manuel, quelqu'un pour appuyer? Patrice? Est-ce qu'il y avait des questions pour la liste des comptes ou les fait ça ou non? Tantôt. Ensuite, vous certifiez la disponibilité de crédit. Oui, je certifie. Le point 7, les rapports des comités, dépôts divers documents. Le 7.1, rapport mensuel des permis de services d'urbanisme. Il y a eu 2 permis pour les constructions neuves. On est rendu à 3 là, depuis le début de l'année, donc 3 nouvelles constructions là, à date pour 2023. Le point 8, la réglementation pour l'avis de motion là, qui avait été donné pour le règlement 134. Je vais te laisser l'expliquer. En fait, ce soir, c'est l'avis de motion pour le règlement 134 qui va consister, en fait, dans le règlement 130, qui est le PPC-moi, on a obtenu, comment on appelle ça, une non-conformité. Alors, on doit reprendre le processus là, pour ce règlement-là. On va le renommer le règlement 134 et corriger cette non-conformité. Alors, c'est le dépôt là, ce soir, l'avis de motion. Puis, il faut savoir que la non-conformité, c'est pas nécessairement, c'est pas la municipalité qui est en cause, c'est vraiment des choses qui ont oublié d'être notées au niveau de la MRC là, quand ça a été fait. Puis là, ils nous ont venu avec une non-conformité. Et ensuite de ça, Marlène? Parfait, excuse-moi. Ensuite de ça, le point 9, les affaires nouvelles. 9.1, soumission pour l'émission de billets. Ça, c'est pour le règlement d'emprunt pour... Le règlement d'emprunt pour les travaux du 5e rang. Alors, c'est un règlement, le total des dépenses là, est de 1 497 800 $. Et puis, c'est la Banque Royale qui a obtenu le taux le plus bas. Alors, pour une durée de 5 ans à la Banque Royale. Le taux d'intérêt, c'est 4,9. 4,9. 4,9. Donc, est-ce que tout vous semble conforme? Vous êtes d'accord? Ça prend quelqu'un pour proposer? Sarah? Quelqu'un pour appuyer? Mélanie? Ensuite de ça, le numéro 9.2, la résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 497 800 $ qui serait réalisé le 13 juin 2023. En fait, c'est ça. Les sous vont être déposés dans notre compte le 13 juin. Et puis, ici, là, c'est des résolutions qu'on doit faire de base là, avec le ministère du MAMACH pour officialiser des montants par année qu'on va devoir débourser pour rembourser le prêt. Donc, est-ce qu'il y avait des questions? Ça prendra quelqu'un pour proposer? Marlène, quelqu'un pour appuyer? Mélanie? Ensuite de ça, le point 9.3, l'appel d'offres pour le déneigement et le déglaçage des chemins publics. Donc, l'échéance est arrivée là, pour l'hiver 2023. Donc, on a fait le processus ça va être fait demain, ça, en fait? Oui, on va déposer. Demain, ils vont déposer pour faire la demande par le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec et pour que ce soit publié aussi dans le journal L'Express. Donc, c'est pour que soit accepté là, le devis pour le déneigement. Ça va être pour une période soit de 3 ans ou de 5 ans là, qu'il va être marqué sur le devis. Donc, est-ce qu'il y avait des questions? Non? Quelqu'un pour proposer? Manuel? Quelqu'un pour appuyer? Mélanie? Mélanie ou Marlène, la prochaine. Ensuite, le point 9.4, l'appel d'offres sur invitation pour le déneigement des trottoirs. Donc, en fait, on fait une invitation pour obtenir des prix là, pour le déneigement des trottoirs. Il va y avoir une option d'1 an, 3 ans. Et puis, par la suite, là, avec la réception de ces coûts-là, ben, on va être en mesure là, de savoir là, si on va de l'avant, si on autorise là, de faire le déneigement des trottoirs là, pour la prochaine saison. Puis dans le cas où est-ce qu'on l'autoriserait, mais probablement que ça serait un projet pilote pour voir comment ça va. Ouais. Si c'est trop chaotique, peut-être que ça va être le seul, ça va s'arrêter là, fait qu'on verra là, à ce moment-là. Ouais. Donc, bien. En fait, La neige, elle ne sera pas transportée. Là. Non, en fait, c'est ça.
comme c'est la même méthode qu'à Saint-Albert, la neige est déposée sur les terrains là, en bordure des trottoirs. Là. Ouais. Ça va être le même principe que Saint-Albert. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non? OK, parfait. Donc, est-ce qu'il y avait des questions? Parfait. Ça prendrait quelqu'un pour proposer? Manuel, quelqu'un pour appuyer? Patrice? Ensuite de ça, le point 9.5, contribution municipale 2022 et 2023 Loisirs Sainte-Clotilde. Dans le fond, c'est le soutien qui est donné à l'organisme Loisirs Sainte-Clotilde. C'est un montant de 25 500 $ qui a été donné pour l'année 2022 puis pour l'année 2023. Donc, les résolutions n'avaient pas été faites, donc ils sont faits là, en date d'aujourd'hui. S'il y avait des questions, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Marlène? Patrice? Juste une petite chose à préciser. Là. Entre autres, pour l'année 2022, la contribution de la municipalité a été de 25 500 $, comme on l'a dit. Et puis, il y a eu des dépenses réelles de 104 490,54 $. Ça veut dire que le 25 000 qu'on donne, eux, à quelque part, ils réussissent à faire des activités, puis des activités qui sont payantes. Et puis, ben, c'est ça. Fait qu'en bout de piste, là, la municipalité bénéficie d'un 104 000 $ par les loisirs. Ils n'ont pas un gros bas de laine, fait que c'est pas de l'argent qui reste là, ça roule vraiment dans les activités qu'ils font. Là. Donc, c'est pas un profit, c'est vraiment des dépenses pour les activités au courant de l'année. Pour 2023, ben, c'est un montant. Ben, là, dans les budgets pour 2023, ils ont budgété 81 352, mais c'est à suivre. Là. Donc, le point 9.6, l'entente de renouvellement 2023-2027 du contrat d'entretien du système de climatisation et chauffage. Ouais. Avec c'est réfrigération Bourque. Donc, c'est au montant de 547,61 $ par visite. Donc, il vient 2 fois par année? 2 fois par année. 2 fois par année. Le contrat pour 5 ans. Parfait. Donc, ça prendra quelqu'un pour appuyer? Oui. Richard. Puis pour appuyer, pardon? Manuel. Désolé. Ensuite, le 9.7, l'octroi du contrat pour la préparation de plans et devis pour le rang de la rivière de l'Est. Oui. Ben, en 2024, dans le PEAL, c'est-à-dire dans les projections d'investissement sur les réseaux routiers, c'est la priorisation et le rang de la rivière de l'Est. Alors, c'est tout le rang de la rivière de l'Est qui est inclus dans ça, mais il y a des secteurs qu'on avait déjà fait, qu'on ne referait pas, parce qu'ils ont été faits en 2018. Fait que, il y a des travaux qui avaient été faits en 2013. À ce moment, puis cette partie-là va être, en tout cas, va être rechargée, peut-être pas rechargée. Oui, puis il va y avoir de l'asphalte qui va être fait là, à cet endroit-là. Dans ce secteur-là, c'était de l'asphalte économique qu'on avait mis à l'époque. Ça avait une durée de vie de 5 ans, puis là, ben, on est rendu presque à 11 ans. Là, fait que la chaussée là, est à refaire à ce niveau-là. Puis après ça, ben, c'est l'autre secteur là, qui n'avait pas été fait là, en 2018 qu'on va compléter. Fait qu'on a demandé à l'entreprise Aviso et Pluritech de nous déposer des soumissions pour faire la préparation des plans et devis. Maintenant, il y a une nouvelle, on doit respecter une nouvelle obligation, c'est que lorsqu'on demande à ce programme-là, ben, on doit avoir des plans et devis qui sont déjà préparés. Avant, ce n'était pas comme ça. Mais avant, on le faisait avant de faire l'appel d'offres. Oui, c'est ça. C'est le même programme qu'on a fait pour le Québec. Oui. Une subvention des adaptations. Oui. 80 %. Ouais. Puis, donc, l'entreprise qui a été retenue, c'est l'entreprise Aviso. C'est au montant de 19 900 $ le taxe sensu pour préparer les plans et devis pour déposer au programme de subvention. Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un pour proposer? Sarah, quelqu'un pour appuyer? Ensuite de ça, le 9.8, l'achat d'un aspirateur sac à dos sans fil. En fait, c'est qu'il n'y a pas d'aspirateur pour balayer les tapis au centre communautaire, donc à l'entrée. Donc, il y a un aspirateur là, qui va être fait. C'est un sac à dos qui fonctionne avec 2 batteries.
Le coût de l'aspirateur, c'est 399,98. Les batteries, c'est 359,98. C'est un aspirateur qui peut aspirer l'eau. C'était vraiment important là, parce que, étant donné que des fois, là, il y a des activités puis il y a de la il faut être certain qu'il y ait une durée de vie qui soit assez bonne. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Ça prendra quelqu'un pour proposer? Richard, quelqu'un pour appuyer? Manuel? Le point 9.9, l'achat d'une toilette extérieure simple, ça va être pour installer au parc Landry, là, près du bureau de poste. Donc, la toilette, ça va être fourni par les entreprises équipements ACI. C'est la seule, en fait, entreprise au Québec là, qui fournit ce type d'installation. C'est au montant de 3 500 taxes en dessus et le transport n'est pas inclus. Donc, c'est un montant de 600 là, pour le transport qu'on doit ajouter. C'est en lien avec le FRR là, qui avait été fait. C'est bien ça? Cette subvention-là, ça rentre dans la tech. OK. Dans le fond, c'est en lien avec les équipements de parc qu'il avait mentionné tout à l'heure. Ben, la toilette pour mettre au parc, c'est inclus dans cette subvention-là. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Mélanie, quelqu'un pour appuyer? Patrice. Oui. Oui, il va y avoir aussi un abreuvoir là, qui va être installé là, éventuellement. On l'a déjà reçu. Quand il faut, oui. Ben, c'est ça. On va au cours du mois on va espérer le mois de juin là, que les équipements là, vont pouvoir s'installer. Là. On y va par priorité. Là. Il y avait du ménage à faire là, à l'extérieur. C'est bon. Ensuite, le point 9.10, le mandat à l'avocat pour des services judiciaires. Donc, il y a des demandes qui ont été faites à l'avocat en lien avec le PE des Berges puis des travaux pour le 5e rang. Donc, c'est pour autoriser là, les dépenses. Ça a été fait au cabinet d'avocats du Suffrain Hébert Como, comme à l'habitude avec le contrat qu'on a. Donc, ça prendra quelqu'un pour proposer. Marlène, quelqu'un pour appuyer? Sarah, Sarah Lavelle-Villan. Sarah, elle ne parle pas. 9.11, appui à la municipalité de Saint-Samuel dans leur demande de sensibilisation auprès d'Hydro-Québec pour panne récurrente d'électricité, de manque d'électricité. Donc, eux ont fait la demande et ont fait la résolution au mois de mai, c'est bien ça? C'est ça, oui. Puis, pour mentionner qu'il y a beaucoup de pannes d'électricité qui sévissent sur le territoire, puis plus que ça va, bien, plus fréquencé, plus longtemps ça dure. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va appuyer là, la résolution qu'eux ont faite pour la déposer là, à Hydro-Québec. Ce qu'on en dit, peut-être que ça n'aura pas de répercussions, mais peut-être, comme Patrice mentionnait, peut-être que si on ne fait pas d'action, ben en fait, c'est peut-être comme si on disait, ben ça ne nous dérange pas qu'on manque d'électricité. Fait que c'est de cette raison-là pourquoi on emboîte le pas nous aussi. Il va y avoir une copie là, qui va être envoyée aux députés en même temps, là, M. Sébastien Schneeberger. Donc, ça prendra quelqu'un pour proposer. Richard, quelqu'un pour appuyer? Manuel. Ensuite de ça, le point 9.12, premier et dernier décompte des travaux du 5e rang. Donc, le premier et le dernier décompte, c'est un montant de 1 308 602,57 taxes incluses. C'est une retenue, là, il y avait une retenue de 5 du montant avant taxe de 59 903,30 qui sera payable dans 12 mois là, au moment où est-ce que les travaux sont terminés. Donc, c'est pour effectuer le paiement à l'entreprise Arguilbeau Construction Incorporée. C'est bien ça? Oui. Donc. Ah, c'est marqué Arguilbeau. Ah, ben oui, c'est Centra. Ben oui. Ça, c'est le 5e rang. Là, moi, c'est pour ça que je te disais c'est correct. Là, non, ben. Donc, c'est Centra. Ben oui, c'est Centra. Merci. Ça prendra quelqu'un pour proposer? Patrice, quelqu'un pour appuyer? Oui. Richard? L'autre, c'est pour son décompte durant des chalets, mais ça, son 12 mois, on va l'envoyer au mois d'août-septembre. Donc, 9.13, le protocole d'entente avec le ministère des Transports pour des travaux planifiés en 2025. Tu peux l'expliquer, en fait? Oui, suite à la rencontre qu'on a eue avec le ministère du Transport, on a mentionné qu'en 2025, on avait une projection des travaux pour l'installation de l'usine de traitement des eaux usées. Et puis que sur cette trajectoire-là, on allait passer sur la route 122. Alors, ça les a titillés, puis on dit, bien, à ce moment-là, on devrait faire un protocole d'entente pour s'assurer que les travaux qui se fassent à ce moment-là soient conformes. Comme entre autres,
il y a des entrées de cours sur la station d'essence, puis en face aussi, la résidence et puis l'ancien restaurant, qui ne sont pas des entrées qui sont conformes par rapport à la route 122. Alors, tout ça va pouvoir être adressé et puis on va souhaiter qu'il y ait des trottoirs qui soient aménagés le long de la 122 et puis qu'il y ait aussi des terre-pleins qui puissent faire la limitation des entrées de cours là, sur la route 122. Fait que ça va être eux qui vont faire toute cette démarche-là puis qui vont faire cette étude-là. Puis après ça, ben, nous, qu'on soit rendus à faire les devis pour ces travaux-là, mais on aura ce protocole d'entente-là du ministère. Puis avec ça, ben, ils ont une contribution là, qui pourrait venir du ministère. Oui, s'il y a des travaux qu'eux doivent faire en même temps, ben, on peut partager les coûts là, dans des situations. Là. Ça va être à définir, là, mais c'est vraiment, on va faire le protocole pour les aviser qu'on va faire ces travaux-là. Donc, ça prendra quelqu'un pour proposer. Patrice, Marlène? Ensuite, le point 9.14, la demande de la Ligue de balle de Sainte-Clotilde de Horton. Donc, comme à chaque année là, pour la balle qui a lieu le vendredi soir. Donc, c'est de la demande pour une gratuité là, pour la location du terrain pour la saison 2023. Puis, on se rappelle en fait qu'on autorise tout le temps la location de salles gratuites parce que la Ligue de balle, bien, ils investissent tout le temps les sommes qu'ils font au courant de l'année dans des infrastructures là, en lien avec le terrain de balle, là, que ce soit les estrades, les cabanes des joueurs, etc. Là, tout est très bien entretenu. Donc, cette année, on va continuer à offrir la location du terrain gratuit pour la saison 2023. Dans les passés, il y avait le foyer avec pare étincelle là, qui avait été installé. Là, fait que Ouais. Un peu les prochains projets qu'on regarde, ça va être un tableau indicateur. Là. Ah ouais. C'est dans l'entour de 20 000. Ouais. On regarde. Mais c'est un des prochains projets qu'on parle. Ah, c'est bon. Mais il faut dire que notre terrain, maintenant, il est loué. Ben, là, ce soir, et probablement à cause de la pluie, il n'y avait pas de joueurs, là, mais il y a une ligue de Victoriaville et de Drummondville qui se rassemble ici pour jouer ensemble. Là. Comme on est le centre du monde, là, fait que, ils viennent jouer ici. Donc, J'ai-tu exagéré, moi, là? Ça prendrait quelqu'un là, pour proposer pour la Richard et quelqu'un pour appuyer? Mélanie. Ensuite de ça, donc, on est déjà rendu au point 10, la période de questions. Est-ce qu'il y avait des questions? Oui. 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 Oui, on engage une mais il faudrait aussi peut-être éviter le loisir synthétique du conseil d'administration, c'est plutôt des bénévoles, c'est pas personne qui est payé. Fait que ce 104 000-là, ils font part des bénévoles. En majorité, oui, notre technicienne, elle guide bien ces bénévoles-là, mais il y a juste passer le message. Ben, elle fait une grosse concertation aussi entre les organismes, entre l'école. En fait, on a on a des bonnes ententes avec l'école, beaucoup d'activités qui se font conjointement avec l'école. Donc, je pense qu'il y a un beau travail qui est fait. Là, souvent, c'est du travail d'arrière-plan, donc les gens ne le voient pas. C'est facile. Oui, exactement. C'est l'équivalent pour moi. Il n'y a pas de problème. Donc, le point 10, la période des questions. S'il y avait des questions? Je vais y aller avec David. Après, David Pascal, ensuite, M. Turlot. Oui, David. Oui. C'est encore des actions donc, par rapport à la nécessité de moi, c'est encore votre analyse là-dessus. Oui, dans le fond, nous, on pensait, on avait dit, quand on a envoyé la demande, on a dit, ben, dans 6 mois environ, ça va être réglé. On n'est pas là du tout. Ce qui arrive, c'est que le PPCMO a été déposé, puis il y a des points qui n'étaient pas assez clairs. C'est bien ça qui avait été fait. Puis le règlement, ça a été fait quand ça a été monté par la personne de la MRC. Ben, il y avait des lectures qui avaient été faites avec la personne. Exactement. Ils ont changé de personnel ici. Ils ont changé d'employé, puis là, présentement, ben, là, c'est non conforme avec le nouvel employé. Ben oui, tu avais vérifié avec Pascal à la MRC. Oui, on avait vérifié. Oui. 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 Mais juste pour vous rassurer, là. Ben, pour qu'on puisse faire, pour savoir qu'est-ce qui va être autorisé, c'est vraiment le PPCMO qu'il faut qu'il soit fait. C'est ça? C'est bien ça. Au cours du mois de
Bien, présentement, il n'y a pas nécessairement le règlement, il n'est pas passé. Donc, de dire que tout est autorisé, là, c'est pas nécessairement là, ce qui se passe. Qu'est-ce que. Ouais. C'est sûr que C'est comme. actuellement, il va avoir le droit là, de faire le commerce léger, donc entre autres la vente de véhicules. Il va aussi être permis là, de faire d'autres petites opérations, là. Mais effectivement, on voit qu'il y a de l'amoncellement qui se fait actuellement. Là, ben, on va voir comment on va pouvoir. Je pense qu'il y a un cadrage qu'il va falloir qu'il se fasse nécésairement dans plusieurs endroits dans la municipalité en lien avec l'amorcellement qui se fait. Là. Je pense qu'il n'y a pas juste le dossier en lien avec le PPC moi. Puis éventuellement, là, comme on a discuté à plusieurs reprises, c'est quelque chose là, qui va en venir à prendre action. Donc, est-ce que. T'avais-tu d'autres questions, David? Pascal, c'est à ton tour? Oui. 20 000 $. Mais ça, rappelle-toi-en, ça va probablement être encore ça dans 10 ans. Non. Ça, c'est le député qui envoie qui donne ce montant-là. Puis c'est un 20 000. Je pense que ça fait comment, 20 ans qu'on reçoit 20 000? À peu près. Ouais. Ben non. Mais il n'y a pas Dans le temps, ouais, c'est ça. Dans une vingtaine d'années. Mais là, c'est 20 000. On essaye, on demande 80, mais on n'a jamais notre 100 On va demander 120 000, je pense. Oui, on avait demandé 120 000. On va demander 120 000. Donc, ensuite, c'était M. Turgeon. Ouais, ça doit être causé par le ponceau là, qui est en réparation. Mais il n'est pas obligé de rouler, par exemple? Non, c'est ça. Ouais. Lui, il passe dans le chemin privé? C'est plus facile. OK. En fait, qui passe pas dans le chemin. Il va falloir aviser qu'il passe pas dans le chemin privé. Oui, mais les travaux là, sur le ponceau, là, sur la route, on est Vigneault, devraient se faire là, dans les prochains jours. L'entrepreneur est appelé. Mais ça, il est en train de terminer là, un contrat. Mais ça, le chemin, en fait, ça dérange quand il passe dans le chemin privé? Parce qu'il va trop vite ou? Oui. OK. Il ne voulait pas passer. OK, c'est bon. Oui, c'est sûr que c'est à cause du bruit qu'il y a eu. Là. Mais. Ils ont voulu que nos enfants se fassent ramasser devant la maison, mais non, il fallait qu'ils marchent jusqu'à l'autre bout. Ouais. Puis là, ils passent dessous. Mais bon. Parfait. Simon, ben, tu vas faire les démarches auprès de Julien? Oui. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Gervais est avisé. Est-ce qu'il est allé voir, non? Non, OK. Bien, Gervais a été avisé. OK, ça n'a pas été ramassé, Mais je comprends bien. c'est ça, on avait. Non, OK. Tu avais demandé à Gervais hier, je te l'ai Oui. Parfait. Fait que. Là, ils sont chez vous, c'est bien ça? Parfait. Non, mais peut-être de contacter Bertrand et qu'il passe les ramasser. Là. Si c'est pas Gervais, peut-être que Percy peut passer en passant. Pas pour le coupable. Ouais. Ensuite, est-ce qu'il y avait d'autres questions, M. Touron? Donc, on retourne à David ou il y avait quelqu'un d'autre qui avait des questions dans la salle? David? 9.2, on parle de qu'on fait cette année qui ça. Ça va te faire une estimation plus tard, les années pour les travaux. On a la capacité de payer suffisante pour ça ou ça va être à 9.2. ça va créer des alimentations de taxes à long? Bien, présentement, là, il y a beaucoup d'entretiens qui ont été faits sur les routes qui sont en lien avec les subventions. Donc, comme on prend le rang des Chalières, on va faire le rang de la rivière. La façon dont on avait fait les prévisions, c'est qu'on a calculé notre nombre de kilomètres de route, 94 kilomètres de route. On l'a divisé pour une durée de vie de 20 ans. Donc, on sait environ le nombre de kilomètres qui doit être fait par année. Si on ne l'entretient pas, bien, les routes vont avoir l'air de ce qu'il y avait l'air il y a une dizaine d'années. C'était malheureux de voir des fois les rangs, comment il y en avait qui étaient maganés. Donc, avec ce qui a été fait, on veut garder le dessus. Est-ce que ça va causer une hausse de taxes? Non, je ne pense pas parce que le matin, où est-ce qu'on va causer une hausse de taxes? On va peut-être faire la moitié du rang, puis on va attendre d'autres moitiés pour l'autre subvention.
pas un emprunt. Oui, mais on est obligé de faire l'emprunt pour que ça soit payé par la suite par la subvention. Oui, c'est correct. Oui. Quand on remplit les formulaires pour la demande, il y a une étude Il y a une qui est étude. faite par le Oui. Oui. Avant d'accorder. Oui. Oui. Une étude Un certificat. Totalement, le nombre de taxes. Exact. Puis, le 9.4, on parlait de déneigement trottoir. Mettons, c'est un entrepreneur. C'est l'entrepreneur qui va être responsable s'il arrive de quoi au terrain, au bâtiment, proche de la rue, tout ça. C'est le devis. Oui. Oui. Le devis exprès pour ça. Le devis, c'est noté que c'est l'entrepreneur. Lui, il va avoir ses assurances en conséquence. Oui. Mais à Saint-Albert, là, les maisons qui ouvrent, il y en a qui c'est similaire à nous. Puis, il n'y avait pas de problème, il n'y avait rien de. C'est certain qu'il ne faut pas qu'il fasse exprès pour les petits à vive valeur. L'entrepreneur va être rencontré, mais il va avoir son assurance responsabilité civile, puis c'est lui qui est responsable. Puis on a marqué aussi, on a pris la peine dans le devis pour pas que les chemins soient ouverts non plus en pleine nuit. Pas les chemins, mais les trottoirs en pleine nuit. Là, on sait que les gens, c'est très près de la rue à certains endroits. Puis donc, il me semble qu'on avait dit de 11 h jusqu'à 6 h le matin. Puis, tu sais, qu'il n'y ait pas personne qui soit en train d'ouvrir des trottoirs entre 7h15 et 7h45, étant donné les jeunes qui vont se déplacer à l'école. Mais comme on a dit tantôt, là, on va vérifier le coût que ça engendre. Par la suite, bien, si c'est plausible puis c'est correct, parce qu'en se tient un peu avec ce qui se fait à Saint-Albert, on verra si on emboîte le pas, mais possiblement que si on emboîte le pas, comme on a mentionné, puis comme on a discuté là, lors d'une rencontre de la voirie, bien, ça va peut-être être sous forme de projet pilote, puis on verra ce que ça va donner. Est-ce que ça va bien ou ça va vraiment pas bien, puis ça vaut pas la peine de le faire, bien, on jugera en conséquence. Parce que si on regarde ce qui se fait, entre autres, comme à Notre-Dame, là, bon, ben, c'est correct, puis ils déneigent des trottoirs. Mais c'est pas tous les gens qui sont satisfaits. Ça cause aussi. Moi, ça cause des Excusez-moi, du précédents. chiolage, Moi, ça fait des précédents. Là. Fait qu'on va voir ce que ça va amener comme. Il faut quand même que ça se fasse de façon sécuritaire aussi. Là. Je veux dire, on ne veut pas empirer la situation. C'est sûr. Oui, mais c'est ça. Nous, antérieurement, on s'était informé dans le temps que c'était M. Lavasseur qui était le directeur général. On s'était informé à savoir si c'était possible de déplacer la neige puis d'en apporter à Notre-Dame. Eux, ils n'ont aucune capacité pour accueillir autre quantité de neige. Puis on s'était informé aussi à la ville de Victoriaville. Eux autres non plus, il n'y avait pas de possibilité à ce qu'on puisse transporter de la neige. Donc, se faire un dépôt à neige, on s'était informé dans ce temps-là, c'était de mémoire, c'était des centaines de milliers. Là. Fait que ça n'avait pas de bon sens. Fait que c'était pour ça que le projet n'avait pas éclos. Donc là, en voyant ce qui s'est fait à Saint-Albert, c'est pour ça qu'on l'a rapporté sur la planche. Puis on a eu beaucoup de demandes là, depuis 1 an et demi par les citoyens. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. La problématique, c'est l'Exivia, l'eau de ce dépôt-là qu'on doit traiter là, aussi. Là. Fait que ça engendre des coûts, là, puis mettre des infrastructures par rapport à ça. Là, c'est là que le bas blesse. Oui. Je ne traite pas encore. Oui, tu ne traites pas tes eaux usées. Ça va impliquer un élément d'administratif pour avoir Ben, pour le moment, moi, j'ai fait des vérifications. C'est sûr que je vais faire d'autres recherches, là, mais à Saint-Albert, ils n'ont pas de règlement par rapport à ça. Puis je vérifie aussi des grandes villes comme Québec puis Montréal qui n'avaient pas, ils n'ont pas ce règlement-là, mais je vais quand même faire les démarches pour voir là, quelles sont les façons de faire. Oui, pour que ce soit en bonne. Bien fait. On a le droit de faire dans le Code civil. Donc, mais, tu sais, comme on le dit, là, on va faire le processus, puis on verra par la suite là, où est-ce que ça va venir. Exact. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, Pascal. Oui, mais la toilette, oui, elle va être. Ben, c'est une belle petite cabane avec une toilette et un évier. Oui, ça va être directement relié là. Oui, on va lui verser.
Ben, tu vides ton eau, c'est un peu le même principe ici, là. Tu vides ton eau, puis t'envoies du Comme on petit le fait liquide pour les pas que jeux ça gèle, puis ouais. Ça va être, tu sais, on la mettra pas en façade, là, mais dans le fond du parc, là, où est-ce que. Parce qu'il y a beaucoup de cyclistes qui se déplacent là, puis il n'y a pas vraiment d'infrastructure pour offrir. une pause pipi. Exact. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, M. Skilling. L'article 10-379, la SAC, 7152 $. Oui. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est en fait l'immatriculation du nouveau camion, plus les taxes qui ont dû être. Oui, parce que maintenant, je sais qu'avant, on payait les taxes TVQ et TPS chez le concessionnaire, mais là, ces taxes-là, on les a payées, on devait les payer à la SAC. Alors, c'est pour ça que le montant est élevé comme ça, là. Il y a une partie des taxes du camion 3, oui, camion 9. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, la personne générale. 200. Et laquelle génératrice, ça, là, c'est où, ça? C'est la seule à la station Saint-Léon, oui. Un mois, quoi, hein, 6 mois? Non, mais en fait, il faut se rappeler qu'au mois de janvier, on a commandé la génératrice pour changer la génératrice qui était brisée. Puis la génératrice, elle n'est pas encore arrivée. On était censé la recevoir au printemps et on ne l'a pas reçue encore. C'était censé être au début juin, puis là, ils ont promis que c'était au début juillet. Donc, on avait manqué d'électricité. Ça avait fait un peu chaos là, parce qu'il n'y avait pas d'eau dans le village. Donc, c'est pour ça qu'on avait pris décision de mettre la génératrice à temps plein pour. Parce que sinon, il faut faire venir des citernes pour le feu. Puis il y a quand même un coût qui est assez relié à ça. Donc, possiblement que ça va être la dernière fois où est-ce qu'on fait un paiement à Dromco, mais on le souhaite vraiment. Là. Ça n'a pas de bon sens. Une dernière, s'il vous plaît. Oui. Quand vous n'avez pas de prendre la banque, c'est bien ça? Oui. C'est-tu casé pour 5 ans ou si le taux baisse, elle va être capable de faire quelque chose? Ça, c'est toi qui. Non, c'est casé pour 5 ans. C'est casé pour 5 ans, là, parce qu'en fait, la façon que ça fonctionne, là, c'est le ministère des Affaires municipales là, qui font les démarches puis qui font l'appel d'offres là, chez les créanciers. Et puis, oui, c'est casé là, pour 5 ans. Non, c'est pas ouvert. Mais pourquoi que c'est pas. Oui, mais c'est parce que. C'est fixe. Mais pourquoi qu'il y en a un qui n'est pas fixe? Ben, il y en a qui. Oui, mais dans le prix qu'il fait, il peut mettre les Ouais. qu'il veut, il peut les changer. OK. Mais ils ne changeront pas autrement. OK. Ils ne changeront pas parce que les taux vont changer. C'est des prix que là, Oh, non, le prix ne change pas, c'est ça, mais je veux dire, OK. Ouais. Mais c'est parce que le point 2. Ben, en fait, la recommandation, ça venait du ministère. OK, parfait, c'est le ministère qui recommande. Fait que ça, dans le fond, ça allait être ouvert hier, puis c'est le ministère ça a qui été ouvert ce matin à 10 matin à 10 heures. OK, parfait, c'est bon. Le ministère des Finances. OK, parfait. Ouais. Donc, c'est le ministère des Finances, c'est le ministère qui gère, qui le gère. Donc, allez-y. Le bloc de béton que vous avez installé dans la côte. Notre pot de fleurs, oui. Oui, oui. Parce qu'on a semé les graines, mais ça va pousser. C'est possible de mettre une balise sur l'autre sens. Oui. C'est important, sinon ça va frapper dans le sens où Exactement. Ça, hier, exactement. Puis vraiment, la balise, c'est ça. Exact. Hier, on en a discuté, là, justement. Là. Ça, il faut que ça soit commandé. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? David, est-ce que tu as d'autres questions? Ça te titille, je pense. Qu'est-ce que tu as le dire? Vas-y. On t'écoute. 9.10. 9.10. Le mandat de l'avocat, c'est combien? Quel type de combien? Ben, en fait, c'est un mandat qu'on donne, mais on n'a pas encore vraiment rencontré l'avocat par rapport à ça. C'est parce qu'en fait, pour pouvoir rencontrer l'avocat, il faut donner le mandat. Si on n'en a pas besoin, bien, la résolution va être là, il n'y aura pas de dépenses qui vont être engendrées. Puis, advenant le cas qu'il y a un problème, qu'il faut qu'on engage quelque chose, il va y avoir des frais d'avocat qui vont être engendrés. Oui. Ben, en fait, nous, cet après-midi, on a rencontré le propriétaire, là, le président de la compagnie, puis pour essayer de s'entendre sur.
on ne peut pas trop divulguer ce que c'est, mais on a rencontré, puis il y a des démarches. Peut-être qu'on n'aura pas besoin d'aller plus loin, là, mais si on a à le faire, on va avoir le mandat là, avec nos avocats. Puis sur le 5e rang, ben, la problématique qui est arrivée, si vous passez sur le 5e rang, là, c'est dommage parce que la chaussée venait d'être faite, puis il y a des tracteurs lourds qui ont passé sur la chaussée, ce qui fait que ça a fait des empreintes sur la chaussée. Puis quand on se promène dessus, bien, c'est comme si on faisait un dépassement, c'est la 955. Fait que on n'est pas trop content, même si la personne qui a fait ça là, avait été avisée, puis la réponse qui a été faite au surveillant de chantier, c'est je paye des taxes, je vais passer. Tu vas peut-être payer d'autres choses aussi, parce qu'on a évalué le coût de réparation, là, ça s'élève à 134 000 $. C'est 10 de ce que ça coûte là, actuellement de faire tous les travaux. Là. Puis en fait, avec Sintra, pour vrai, on a vraiment eu un travail de qualité en lien avec l'avis de détour. Il appelait les agriculteurs, il appelait les citoyens pour leur dire votre section va être fermée demain, vous allez avoir un détour à faire. Il communiquait directement avec les gens. Il avait demandé la liste de téléphone, la personne était au courant. Le matin, la personne qui surveillait pour le détour a même commencé plus tard pour permettre qu'il y ait un transport qui soit fait. Puis le deuxième transport, on passe quand même sur de l'asphalte qui était fraîche. Fait que, en fait, c'est ça. On ne veut pas laisser ça là. On veut vérifier un peu là, ce qui peut être fait. Ce qui peut être fait parce que c'est malheureux. C'est pas un 13 000, là, c'est une longue distance aussi. Là. Donc, c'est parce que oui, on paye tout le monde des taxes, mais je veux dire, on n'est pas tout seul qui. Si le rang n'appartient pas, il y a d'autres citoyens. Là. Ben, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on va être à suivre, mais peut-être qu'il n'y aura pas de procédures qui vont être faites puis ça ne coûtera rien, mais on n'a pas le choix de faire la résolution pour prendre des démarches. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ici, là, les accotements ont été, la SAT a été fort aidé. Est-ce qu'ils vont faire? En fait. Les bordures du random? Les accotements, là? Oui. Les accotements, c'était pas prévu. Par contre, dans le rapiessage, là, c'est parce que là, il ne fait pas beau, là, mais l'équipe s'en va sur le rando. Oui. La SAT est enlevée, en fait. Oui. Pas les accotements que je parle. OK. Mais oui, c'est ça. Ben, les travaux vont se faire dans les prochaines semaines parce qu'on prévoit faire le lignage dans la semaine du 19 juin. Puis, c'est de ce côté-ci qu'on fait le lignage. Alors, c'est important que le rang double que les travaux soient complétés pour ne pas affecter nos opérations de lignage. Là. OK. Puis là, on a une autre question. Ils ont ramassé des déchets. Sauf que moi, j'avais ramassé 2 pneus qui avaient été mis auparavant dans le fossé. Je les ai mis, ils n'ont pas ramassé. C'est normal qu'ils ne ramassent pas ça. Oui. Oui. Vous les amènez. Oui, vous pouvez aller les déposer chez un garage qui vend des pneus. Là, ils les prennent. Vous ne faites pas aucune collecte ici de toutes les. Peu importe ça. Mais c'est pas la journée de Normand Maurice, mais là, il y a. Ça n'existe plus, ça? C'est quoi dans. Les pneus, normalement, on n'est plus supposé en ramasser. Les gens doivent les retourner sur les concessionnaires ou les vendeurs de pneus. Puis les vendeurs, ils n'ont pas le choix parce qu'à chaque fois qu'on achète un pneu, on paye le montant pour Recyc Québec pour que les sinistres. Mais il y en a qui coûtent pas. Il y en a on en retrouve un peu partout. Des fois, on en ramasse. Là, je pense qu'il y en a un peu de ramassé. Puis avec Recyc Québec, on va faire une intervention à un moment donné pour retourner ce qu'on a là. Parce que on est pris avec. Oui. Mais vous n'avez pas ça, vous autres, ici, à la municipalité, ils ne viennent pas, mettons, un avant-midi pour ramasser. Mais oui, on l'avait. On l'a déjà fait. Oui, je l'avais l'année passée, moi, septembre. C'est plus supposé. Oui. La façon que ça fonctionne aujourd'hui, les pneus, ils retournent. Oui, mais il n'y a pas écrit pneus. Non, mais les batteries, la peinture, ça, c'est.
Ça, en fait, on le fait là, à l'automne, c'est au mois de septembre. Hein? À tous les mercredis, là, vous pouvez venir déposer vos peintures, vos solvants et tout. Là. Et puis Gervais là, s'en charge et puis on s'assure là, qu'ils sont bien entreposés. Ça peut se faire à longueur d'année. Mais au mois d'octobre, à peu près, on avait ce qu'on appelle la journée Normand-Maurice, là, où on pouvait prendre même là, des déchets dangereux, là, domestiques dangereux. Là. Mais ça, est-ce que c'est terminé cette journée-là? Ben, l'an passé, on l'avait fait encore. OK, bon. Cette année. Mais ça, c'est à toutes les semaines. Peinture. Les cartouches d'imprimantes, toutes les sections. Ça, on pourrait le marquer dans le journal. On te les a demandé, Gervais, sur rendez-vous, là, dis-moi quelle journée tu vas passer. Là, on est. Il y en a qui déposent n'importe quoi. Donc, il y a des gros. L'éco-centre. Oui, il faut que tu le dises. Mais quand tu y vas, ils ne te changent rien, l'éco-centre? Ça dépend de la grande. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est dans. Ça prend une preuve. C'est correct. Mais il ramasse beaucoup de choses que je ne m'attendais pas. Les téléphones. Ouais, c'est ça. Ils sont beaucoup plus permissifs. Mais on pourrait faire une annonce peut-être dans le journal pour le rappeler, là, pour que les gens. Puis aussi, il y a l'éco-centre là, à Victoriaville où est-ce qu'on peut aller porter là, quand les déchets. Ouais. Mais il y a des choses où est-ce que ça peut être facturé. Ça dépend peut-être. C'est certain quelqu'un qui arrive avec un trailer, avec des matériaux de construction, puis il s'en va à l'éco-centre. Ça ne sera possiblement pas gratuit, mais quand on va porter les ordinateurs, ces choses-là. Il n'y a pas de problème. Tu t'en vas là, ils te disent où aller. Pas trop les ramasser ça. Normalement, quand on est capable de justifier qu'on est Oui. président de la Pour tout. Ben, c'est pas égal. Oui, c'est ça, parce que, en tout cas, ça ne fait rien que toi. Oui. Oui, c'est ça, ça dépend de ce qu'on va porter, là. Ça, je ne sais pas, on peut peut-être vérifier, voir avec l'éco-centre. Comment? Oui, c'est ça, parce qu'ils ne peuvent pas déposer ça n'importe où. Ça dépend de la quantité. Ouais. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Tout est beau. Donc, la prochaine rencontre, ça va être mardi le 4 juillet à 19h. Il est présentement 19h58, donc on va lever l'Assemblée. Merci beaucoup là, pour votre présence. Puis une belle soirée. 19h50. On a commencé à 7h02? 7h03. 7h03. Nous, on reste parce qu'on a des choses. Oui. Je sais qu'on est comme ça. Pas si ça arrête de courir. On avait des points par rapport au programme FAFIN, que j'ai envoyé, des discussions qu'on pourrait obtenir. Ah, absolument.